Dans un asile à Clermont-Ferrand au siècle dernier, c'est ici que les descendantes de Louise ont retrouvé sa trace et là où elle est décédée. C'est dans la quête de leur propre histoire familiale que se sont lancées Alice et Marion, comme le raconte Florence Chédotal dans notre double page du jour. L'histoire telle qu'elle est racontée commence à l'automne 1941. Une femme de 50 ans prend la route vers Clermont-Ferrand depuis le sud. Louise est une femme seule, divorcée et sans profession. Elle est mère de 4 enfants dont l'un est décédé à l'âge de 3 ans et elle a perdu la garde des 3 autres. C'est dans l'espoir de les revoir qu'elle s'engage dans le long trajet vers Clermont-Ferrand. Elle se rend directement à l'hôpital, fatiguée d'âme et de corps. Un diagnostic, retrouvé dans les archives départementales du Puy-de-Dôme, lui déclare une aliénation mentale et la juge dangereuse pour elle-même et pour autrui. Louise est alors internée de force, par ruse, comme elle le décrit dans une lettre datée du 7 novembre 1941. L'une de ses arrière-petites-filles a retranscrit chaque lettre retrouvée. Dans ses mots destinés à son médecin, elle se décrit comme martyre et déshonorée, traitée de manière infamante. Elle évoque une atroce répression, ajoute que le sort qu'elle subit est un assassinat. Elle se dit enfin prisonnière et supplie ce médecin, dont le nom est aujourd'hui à l'honneur comme grand homme de la psychiatrie, de mettre fin à ces tortures. Louise a bien essayé d'obtenir une aide à l'extérieur en écrivant une lettre au procureur ou à un notaire, mais l'hôpital n'a jamais envoyé ses courriers. L'établissement l'a privée de ses libertés jusqu'à lui prendre sa parole. Auprès de la mère de Louise, la seule qui a essayé de lui venir en aide de son vivant, la mère supérieure de l'établissement parle d'une tumeur à la hanche, d'une agonie. Malgré ses appels à l'aide, Louise ne sortira pas vivante de l'hôpital. Elle est morte le 7 juillet 1945 et repose dans l'ossuaire des indigents de Saint-Jacques, sans tombe. Pour Alice, il n'y a pas de doute, son arrière-grand-mère a payé sa liberté dans une société patriarcale. Il est écrit dans son dossier qu'elle n'a pas de soutien de sa famille. Pour son arrière-petite-fille, ce que signifie cette mention est clair, Louise n'appartient à personne. Aucun mari pour la réclamer, aucun homme de sa famille qui essaye de lui venir en aide. Alors pour le corps médical de l'époque, la question ne se pose pas, cette femme seule n'a rien à faire dans la société. Cette histoire a amené les arrière-petites-filles de Louise à se demander combien d'autres femmes ont subi le même sort dans un secret total, et alors que le nom du médecin responsable de ce traitement injuste est aujourd'hui à l'honneur sur un bâtiment public.